Bonjour, je suis Alexandro Volta. Je suis physicien et je suis l'inventeur de la première pile. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la loi des nœuds et de la loi des mailles. Mais commençons par un peu de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un nœud? Qu'est-ce qu'une maille? On parle de maille ou de boucle quand nous avons un chemin électrique fermé. Donc, prenons comme exemple un circuit avec une pile et une résistance. Dans ce circuit, nous allons pouvoir noter I, le sens de notre courant électrique. Le courant électrique I va toujours du plus vers le moins. Nous allons donc pouvoir aussi dessiner en rouge à l'intérieur une flèche qui tourne dans le sens de I pour montrer notre maille. Donc ici, nous avons une seule maille. Passons cette fois au deuxième circuit qui a toujours une pile, mais cette fois deux résistances. Donc nous allons dessiner I, donc nous avons toujours I ici qui va dans ce sens, donc nous allons l'appeler I1, I2 et I3. Donc, nous faisons une flèche ici dans le sens de I et une flèche ici dans le sens de I. Donc cela veut dire qu'ici, comme nous avons deux flèches, nous avons deux mailles. Un nœud, lui, c'est un point du circuit qui relie les différentes boucles du circuit. Un nœud est un point du circuit qui relie donc les différentes boucles de notre circuit. Ici, nous pouvons voir dans notre circuit avec une pile et une résistance qu'il n'y a qu'une seule maille. Il n'y a pas besoin de relier deux points de notre circuit. Notre deuxième circuit, par contre, nous avons deux boucles. Donc il faut relier ces deux boucles et ces deux boucles sont reliées ici, donc sur mon point vert, et ici. Donc comme nous avons deux mailles, nous avons deux nœuds. Sur le premier circuit, nous avions 0 nœud. Maintenant que nous savons ce qu'est un nœud et ce qu'est une maille, passons aux lois électriques. La loi des mailles dit que dans une maille, la somme des tensions est égale à 0. Mais il faut faire attention à la flèche de la tension, car si nous la prenons à l'envers, il faudra mettre un moins devant cette tension. L'exemple pour la loi des mailles du circuit avec une pile et une résistance, donc nous avons qu'une seule maille avec la flèche qui va dans le sens de I. Donc nous allons prendre les U positifs s'ils vont dans le sens de ma flèche et les U négatifs s'ils vont dans le sens opposé de la flèche. C'est-à-dire que ici nous avons U1 moins U2 qui va être égal à 0. Donc on peut le dire autrement aussi, c'est que U1 égale U2. Si nous prenons un circuit avec cette fois une pile et deux résistances, nous pouvons encore faire notre flèche dans le sens de I. Nous prenons U1 dans le sens de I, donc dans le sens de notre flèche rouge ici, donc il sera positif, alors que U2 et U3 sera négatif parce qu'on est dans le sens opposé de notre flèche, donc on aura moins U2, moins U3, qui va être égal à 0. Ou alors on peut l'écrire autrement aussi, c'est que U1 égale U2 plus U3. Et si cette fois nous sommes dans un circuit où il n'y a que des résistances, donc 3 résistances, et que nous avons un sens I, donc pareil, toujours la même chose, on trace toujours une flèche rouge à l'intérieur pour commencer, pour savoir dans quel signe nous allons prendre nos U. Donc nous voyons que les U cette fois sont tous opposés à notre flèche rouge, donc nous aurons moins U1, moins U2, moins U3, qui sera égal à 0. Vous connaissez maintenant la loi des mailles. Passons alors à la loi des nœuds. La loi des nœuds dit qu'à un nœud, la somme des intensités qui arrivent à ce nœud est égale à la somme des intensités qui sortent de ce nœud. Donc nous avons dit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc les courants rentrants, c'est ceux qui vont en direction du nœud. Donc ici, nous avons juste I1. Donc ça veut dire que I1 va être égal aux courants qui sont sortants, donc qui se dirigent le plus loin du nœud. Donc c'est-à-dire ici nous avons I2 plus I3. Là nous avons vu le cas avec
un seul courant qui rentre et deux courants qui sortent. Nous allons voir maintenant le cas avec deux courants qui rentrent et deux courants qui sortent. Donc les deux courants qui rentrent, nous les entourons en bleu. Donc c'est toujours les deux flèches qui vont en direction de notre nœud que nous pouvons faire donc en vert. Donc c'est-à-dire que ici nous avons 1 plus I4 qui va être égal donc au courant qui sort. Donc les flèches qui s'éloignent de notre point vert. Donc c'est-à-dire I2 plus I3. Maintenant, si nous prenons l'exemple sur un circuit électrique avec deux boucles, donc là nous avons deux nœuds, donc les deux points que je vais faire en vert, un point ici et un point ici. Donc nous allons l'appeler A et B. Si nous voulons appliquer la loi des nœuds au point A, je regarde le courant électrique qui rentre, donc la flèche qui va en direction de A, il n'y a que I. Et les flèches qui s'éloignent de A, et ben nous avons I1 plus I2. Donc ça veut dire que I est égal à I1 plus I2. Vous connaissez maintenant la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc je vous laisse vous entraîner et appliquer ces nouvelles lois. Je vous dis bon courage et à une prochaine vidéo.